Bonjour au sommaire, les plans anti-tabac en France et en Angleterre. L'application mobile britannique Talking Angela soupçonnée de pédophilie en France. Une étude de The Guardian sur le nombre de logements vacants dans l'Union européenne. Les tendances du net et les événements à ne pas manquer si vous résidez en Angleterre. Un rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat conseille d'accélérer la hausse du tabac, une des seules solutions efficaces contre le tabagisme. Les sénateurs proposent donc dans le cadre du plan cancer une hausse de 10% par an du prix des différents produits du tabac sur les 5 prochaines années. Les prix augmenteraient de 10% par an pour atteindre 11,30 € le paquet d'ici 5 ans. Des propositions qui se rapprochent du système anglais. En effet, en Angleterre, le paquet de cigarettes coûte en moyenne 10 €, des prix élevés plutôt dissuasifs. Pour la première fois en 80 ans, le nombre de fumeurs en Angleterre est tombé en dessous de 20%. Il faut dire que les Britanniques enchaînent les plans anti-tabac. La cigarette sera prochainement interdite en voiture lorsqu'un enfant est à bord, mais également en prison à partir de 2015. L'Angleterre finance également de nombreuses campagnes de prévention et prévoit aussi la prise en charge totale des produits de sevrage pour aider les fumeurs à arrêter. En France, selon le rapport Plan Cancer 2014-2019, publié le 4 février dernier, plus de 30% des 15-75 ans fument quotidiennement, soit plus de 13 millions de personnes. Talking Angela, une application britannique développée par Outfit7, est sujet à controverse depuis quelques semaines. Cette application, plutôt à destination des enfants, permet de discuter avec une chatte blanche nommée Angela. Différentes interactions sont possibles, lui offrir des cadeaux, toucher son pelage ou juste converser avec elle. Seulement voilà, l'application lancée en France en janvier fait l'objet d'une inquiétante rumeur sur Internet. Certains internautes français affirment que des questions posées par l'avatar permettraient en fait de récolter une grande quantité de données sur l'utilisateur à des fins malveillantes. Pire, derrière l'application se cacherait en réalité un réseau pédophile. Sur Facebook, la page intitulée Talking Angela, créée par un pédophile, compte près de 3000 j'aime. Les internautes y partagent des captures d'écran des yeux de l'avatar sur lesquels ils croient apercevoir des visages d'hommes ou des silhouettes d'enfants. Interrogés par le quotidien britannique The Guardian, les dirigeants d'Outfit7 se défendent de ces accusations. La société anglaise assure qu'aucune donnée personnelle n'est partagée à un tierce et que l'âge de l'utilisateur n'est demandé dans le seul but de déterminer les sujets de discussion les plus appropriés. Ces arguments ont convaincu la police française qui demande aux parents de rassurer les plus jeunes concernant cette application. The Guardian rappelle tout de même aux parents de se tenir au courant des applications utilisées par leurs enfants et de leur fonctionnement. The Guardian a publié mercredi 26 février une étude dans laquelle le quotidien britannique recense le nombre de logements vacants par pays membre de l'Union européenne. La France fait office de très mauvais élève puisque l'Hexagone compte près de 2,4 millions de logements vides. L'ensemble du Royaume-Uni disposerait de près de 700 000 logements vacants. Des chiffres qui agacent les porte-paroles de certaines associations, notamment Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre, qui demande la réquisition de ces logements. Une situation complexe pour certains spécialistes de l'immobilier. En effet, certains logements dits vacants ne sont en fait pas habitables pour cause de travaux ou font l'objet de frictions, c'est-à-dire qu'un locataire est parti et qu'il faut en trouver un nouveau. D'une manière générale, le quotidien britannique révèle que 11 millions de logements sont vides dans l'Union européenne. L'enquête démontre également que le nombre de sans-abri dans l'Union européenne est 3 fois moins élevé que le nombre de logements vides. En effet, près de 4,1 millions de personnes n'ont pas de toit. C'est 50% de plus qu'il y a 3 ans. Les tendances du net. En France, c'est le retour sur le devant de la scène politique ukrainienne de l'ancienne première ministre Yulia Tymoshenko qui fait couler beaucoup d'encre. L'égérie de la révolution orange de 2004 a été libérée après la destitution du président ukrainien Viktor Yanukovych samedi 22 février de l'hôpital de la prison de Kharkov où elle était retenue depuis 2 ans et demi.
Yulia Tymoshenko avait été condamnée en 2011 à 7 ans de prison, entre autres pour la signature d'un contrat avec Gazprom jugé défavorable à l'Ukraine. Le Royaume-Uni est en émoi depuis l'annonce de la mort d'Harold Ramis. L'acteur que l'on connaissait bien pour avoir réalisé le film culte Un jour sans fin, mais également pour son rôle du scientifique un peu ahuri dans Ghostbusters, est mort à Chicago des suites d'une maladie respiratoire à l'âge de 69 ans. Et les événements à ne pas manquer si vous résidez en Angleterre, au Courtyard Théâtre de Londres jusqu'au 8 mars, la compagnie strasbourgeoise du théâtre Volière vous présente leur spectacle Poilu and Tommy. Cette pièce met en scène un Anglais et un Français dans un manoir en ruine en 1900. Infos et tarifs à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. À l'Institut français de Londres jusqu'au 12 mars prochain, vous pourrez voir ou revoir L'Inconnu du lac d'Alain Giraudy avec Pierre Deladouchan et Christophe Paou. Une histoire d'amour entre deux hommes, Franck et Michel, le temps d'un été au bord d'un lac. Les horaires se trouvent à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Au Hoxton Square Bar and Kitchen à Londres le 26 mars prochain, le jeune Français connu sous le nom de François and the Atlas Mountain vous présente en avant-première son dernier album Piano Ombre. Installé à Bristol depuis septembre 2003, Françoise and the Atlas Mountain lie paroles françaises et rythmes africains. Réservations et informations à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. À la semaine prochaine.